Il reçoit un autre appel de la voix étouffée lui disant que s'il veut éviter la prison, il doit se débarrasser de l'arme et se diriger vers l'usine abandonnée. Darby fait ce qu'on lui dit. Malheureusement, en chemin, il trouve un officier endormi dans sa voiture. Entre, saisit son arme et le force à conduire. Il s'arrête dans un endroit désert. Darby le tire dehors et lui dit de s'agenouiller, mais avant cela, Darby reçoit un appel et apprend que son sauveur n'était autre que Clyde lui-même. Darby tente de lui tirer dessus mais c'est un pistolet piège. Au lieu de cela, il est injecté avec un sérum paralysant mais reste conscient. En d'autres termes, c'est un piège. Darby ne peut pas bouger, mais il ressent tout. Clyde le retient ensuite dans son entrepôt et lui dit qu'il va ressentir une douleur qu'il n'a jamais connue auparavant. Il a pris toutes les préparations nécessaires pour retarder sa mort le plus longtemps possible. Avant de commencer la torture, Clyde lui dit qu'il sait ce que c'est que d'être sans défense, juste comme il y a 10 ans. Pour défier le destin, il commence l'enregistrement et commence à démembrer Darby. Nick et Sarah discutent de la manipulation de l'injection létale. Nick pense que Darby n'y est pour rien parce qu'il n'a pas l'intelligence nécessaire pour réussir.